Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 mai. Et vous avez la nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Donc ici, on vous parle d'une nouvelle énergie, ou en tout cas d'une nouvelle impulsion, un nouveau cycle, quelque chose qui démarre, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies, en tout cas qui se mettent en place pour vous les lions, durant cette période. Ok. Donc on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc du 1er au 15 mai pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire qui parle effectivement d'estime de soi, de confiance en soi, peut-être un besoin aussi de faire attention à son alimentation. Voilà, il s'agit effectivement du centre énergétique qui se trouve au niveau du système digestif. Donc ouais, il y a peut-être une envie comme ça d'être un peu plus attentif à tout ça et vouloir aussi être... se sentir bien, voilà, se sentir bien avec soi, dans ce que vous faites, voilà, avec votre corps, votre esprit, d'être vraiment beaucoup plus à même de trouver un équilibre dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes aussi. Voilà, d'accord. Ici, vous avez la carte des limites qui parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Ouais, il y a un travail à faire là-dessus, sur la notion de limite. Les limites que vous mettez parfois au détriment de vos désirs, par exemple, ou dans l'envie d'agir, de l'envie d'avancer. Parfois, on s'auto-limite un petit peu trop. Voilà. Donc là, peut-être que les limites, il va falloir savoir les placer au bon endroit, hein, et justement éviter d'être trop limité par ses propres difficultés à avoir confiance en soi, par exemple, ou avoir du mal à poser des limites saines, par exemple dans d'autres situations, justement, ou là où il en faudrait, hein, justement, savoir plus s'affirmer, tout ça. Voilà, avoir plus d'assurance peut-être aussi. Bref, le but étant de trouver le bon moyen de vous sentir bien avec vous-même et avec ce que vous voulez faire et être au quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, il y a un nouveau départ, hein, par rapport à ça. Hein. On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 mai, vous avez la princesse grenouille. Écoutez un sage conseil. Alors, ici, on vous parle effectivement de la possibilité d'écouter, d'être à l'écoute de ce que soit la vie peut vous montrer, hein, ça peut être les synchronicités, voilà, les choses qui vous parviennent, mais ça peut être aussi quelqu'un peut-être de plus expérimenté ou quelqu'un qui pourrait vous conseiller peut-être des méthodes ou quelque chose qui pourrait vous aider en tout cas à être un peu plus dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans l'assurance. Ici, vous avez Fiona et la licorne, le don de double vue. Alors, cette carte-là, elle vous parle aussi de votre côté un peu imaginaire. Il va falloir faire attention à ne pas trop s'illusionner, hein, dans certaines situations, à ne pas trop s'emballer, comment je pourrais dire ça, imaginer des choses qui n'existent pas. Hein, on voit bien que la licorne, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un fantasme. Hein. Donc là, on est dans le fantasme, donc il va falloir faire attention à ne pas non plus fantasmer trop les choses et à rester quand même les pieds sur terre. Donc je ne sais pas de quoi on parle exactement pour vous, mais oui, il faudra faire attention à ne pas vous laisser... Alors attention aussi peut-être à... Si vous écoutez un petit peu les conseils extérieurs, à ne pas non plus prendre tout comme une vérité absolue. Gardez quand même votre libre arbitre, gardez votre propre jugement personnel. La vérité ou la perception de chacun ne sont pas les mêmes, de personnes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On est tous différents, on a chacun nos propres prismes et nos propres visions et nos propres vérités. Hein. Donc il faut faire attention, surtout à ne pas s'illusionner à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle l'amour universel. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc pour la période du 1er au 15 mai.
15 mai. Ok, l'ange gardien. Bon, alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment, effectivement, vous aider sur votre chemin, sur votre parcours. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être aussi un ami, une amie. Donc c'est chouette hein, d'écouter les conseils des gens, des autres, tout ça, pourquoi pas. Mais attention, moi j'ai quand même l'idée ici de rester quand même dans votre propre jugement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses que, bon, vous dites, bon... j'ai un doute ou c'est pas trop comme ça que je voyais ça, ben, faites-vous confiance en fait. Hein. Là, il y a un besoin de vous faire confiance par rapport à ce qu'on va vous enseigner, transmettre ou vous dire ou vous montrer, parce que n'oubliez pas qu'on est tous différents. Ouais, il y a un côté mystique, hein, moi je le sens depuis le début. Donc oui, je sens qu'effectivement, pour certains, vous êtes attirés par effectivement un côté mystique, un côté mystérieux, le côté un petit peu... peut-être découverte d'une pratique spirituelle, ça peut être en lien avec la spiritualité, avec les expériences, voilà, tout ce qu'on peut vivre d'une manière très intime, très subtile, voilà, tout ce qui est de l'ordre des perceptions invisibles, des connexions, enfin, voilà, c'est tellement infini en fait, parce qu'on a tellement... En tant qu'être humain, on a tellement d'expériences différentes parce qu'on est tous différents. On est tous uniques en soi et du coup, on aura des perceptions complètement différentes. Donc, une personne qui vous dit j'ai la vérité absolue, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, alors, par rapport à son vécu à elle, certainement. Mais ça ne peut pas forcément être la même chose pour vous. Hein. Donc, il faut toujours garder un petit peu un côté un peu... terre à terre, c'est important, ancré, par rapport à ce qu'on peut nous transmettre, ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut nous apprendre. Des fois, on peut apprendre, on peut découvrir des choses extraordinaires grâce à des personnes qui ont vécu déjà beaucoup d'expériences, mais ce n'est pas la vérité absolue, c'est sa vérité. Voilà. Donc, gardez quand même votre libre arbitre là-dessus, votre jugement personnel, hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une période où les croyances, la foi, la spiritualité, ce en quoi on croit en général, ça peut être aussi des idéologies, sont très très fortes et on a tendance à se radicaliser et à se polariser justement sur des vérités absolues alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez, parce que la vérité absolue qu'on voit aujourd'hui sera peut-être différente demain, parce que tout est en constante évolution. Donc il faut faire attention, quand parfois nous-mêmes on a des vraies certitudes, où on se dit ouais mais j'en suis sûre, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, dans l'instant T peut-être, pour vous en tout cas, mais pas pour les autres. On peut pas, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la secte, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui part de là en fait. C'est quelqu'un qui pense avoir la vérité absolue et qui doit absolument la transmettre. Mais c'est là on peut pas obliger les gens à voir les choses comme on les voit, on peut pas forcer, c'est pas possible. Enfin voilà, pour moi je trouve ça un peu étrange de vouloir en faire quelque chose d'unique pour tout le monde, un petit peu comme une... Alors, ça remet en question un petit peu le système de croyance et la religion d'une certaine façon, mais parce que j'ai vraiment cette perception-là. Alors, c'est ma perception à moi du moment, hein, bien évidemment, ça peut peut-être changer, mais à mon avis, la spiritualité, c'est très intime et c'est propre à chacun d'entre nous. Donc faites attention là. Là, pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut se présenter comme quelqu'un de bonnes intentions, quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller, vous guider, en tout cas là, sur ce chemin, en ce moment, il n'y a pas de problème, mais attention à ne pas non plus vous illusionner, en faire tout un truc. Ça peut être valable aussi par rapport à une relation. Hein, si vous vivez une relation avec quelqu'un, vous avez l'impression que c'est quelqu'un, un ange, une âme sœur, peu importe,
ok, mais cette personne-là, vous n'allez pas faire tout ce que cette personne vous dit de faire. Enfin, vous voyez, il y a un côté où il faut garder quand même votre libre arbitre, votre intégrité, voilà, la personne que vous êtes, votre personnalité, c'est important. Attention, souvent, hein, les dépendances affectives, ça commence comme ça, quand on a tendance à se calquer sur les envies, les besoins de l'autre, et ainsi de suite, et puis nous, on s'oublie totalement, et là, il y a un déséquilibre, et là, ça va pas du tout. Donc ça marche dans tout un tas de choses. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les lions. Voilà, l'éveilleur éclairé, donc ça, c'est bien. Cherchez toujours une forme de... cherchez toujours à mettre la lumière, en tout cas, sur ce qui vous paraît douteux, sur ce qui vous paraît... voilà, il y a un besoin comme ça. Parce que là, vous voyez, vous avez la confusion. Il y a, pour moi, il y a quelqu'un, de par ses conseils ou ses expériences de vie, qui vous pousse plus vers la confusion que par l'idée d'être éclairé. Donc je pense que la vision, l'éveilleur éclairé, c'est vous-même. C'est à vous de vous apporter peut-être plus de lumière sur ce qui est confus. Voilà, mais ça peut être le contraire. Peut-être que vous vivez une période où justement vous êtes en pleine confusion et vous êtes complètement perdu, et là vous allez avoir besoin peut-être d'une intervention, d'un thérapeute, de quelqu'un qui peut vous aider pour ce moment-là où vous vous sentez totalement perdu. C'est possible aussi. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques pour vous les lions. Donc du côté de votre énergie d'action et d'activité, vous avez ici l'as de terre, donc il y a un potentiel, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très concret qui se met en place. Ici, vous avez la 7 de terre. Alors, vous voyez, on fait un bond en avant, hein. De par une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité à saisir, ici, peut-être de chercher des réponses à des questions, peut-être une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle méthode, une nouvelle thérapie, un nouveau truc, qui vous permet en tout cas de commencer quelque chose. On passe d'ici à la 7 de terre, donc ça peut aller quand même très vite dans l'évolution. La 7 de terre, c'est aussi une carte qui vous parle de patience, hein, où vous avez effectivement planté les graines, vous avez commencé à travailler en tout cas sur un sujet précis, et là ça commence à prendre forme, mais vous savez que ça va prendre encore du temps. Il va falloir faire preuve de patience pour récolter les fruits de vos efforts. Ouais, la lune. Il y a une recherche de vérité. La lune, c'est tout ce qui est inconnu, c'est tout ce qui ne se voit pas. C'est aussi les perceptions subtiles, c'est aller chercher dans l'inconscient, par exemple, ou en tout cas dans tout ce que vous ne savez pas encore, c'est les incertitudes, c'est les choses comme ça. Donc j'ai l'impression que par rapport à l'idée ou le sentiment d'être perdu, peut-être par rapport à un nouveau projet, et le fait de ne pas trop savoir ce que ça va donner par la suite, bah vous allez faire appel à quelqu'un peut-être pour essayer d'en savoir plus, pour essayer de vous aiguiller ou de vous conseiller, c'est possible. Oui, parce que là, il y a vraiment un nouveau départ possible. Pour moi, il y a quelque chose, hein. L'as de pentacle et l'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui peut démarrer, d'ailleurs on l'a vu avec la nouvelle lune. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place. Maintenant, il va falloir vous faire confiance et aussi trouver peut-être une personne extérieure qui pourra peut-être vous conseiller ou vous aiguiller dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est vrai que pour moi, il y a pas mal de confusion, c'est peut-être un peu brouillon encore dans votre esprit. Ça c'est intéressant. Vous voyez, la reine d'épée ici, c'est le discernement. Prendre de la hauteur, être capable de voir les choses de façon très claire et lucide. Voilà. Donc oui, il y a la possibilité effectivement de démarrer quelque chose qui vous permettra de trouver vos réponses. Voilà. L'as de coupe, c'est lié au cœur, à l'émotionnel. Peut-être écouter ce que votre cœur vous dit aussi. Et en même temps, l'as de denier, c'est quelque chose de très factuel, concret. Voilà les lions. Donc oui, il y a bien une opportunité ici. Peut-être de consulter quelqu'un qui pourrait vous aiguiller dans vos projets. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc attention à ne pas vous faire de fausses idées, à ne pas partir dans tous les sens, parce qu'avec la licorne, là, on était vraiment dans le fantasme. Alors, ici, vous avez l'enfant intérieur, du côté relationnel. Ok, donc l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui a envie de s'éveiller, c'est l'enfant qui a envie de s'épanouir, de s'amuser aussi, hein, les enfants, ils rient beaucoup.
Et puis là, vous avez l'élève. C'est ici d'être prêt et prête à apprendre. Donc encore une fois, il y a une énergie de renouveau, hein, où votre enfant intérieur, il souhaite vraiment s'amuser, il souhaite vraiment expérimenter. C'est la joie, c'est l'innocence aussi, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est le côté très authentique, très voilà, enfantin. Voilà. Et en même temps, vous cherchez peut-être à vivre votre vie relationnelle plus dans la joie, à mettre plus de joie, plus de gaieté, plus de spontanéité dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être une envie de vous amuser davantage aussi, de vous sentir bien avec vous-même, d'avoir confiance en vous, de vous sentir suffisamment en estime pour vous, pour justement vous sentir à l'aise et pour pouvoir vous amuser. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous cherchez vraiment à faire de votre quotidien quelque chose d'amusant et quelque chose en même temps d'enrichissant. Moins sérieux, moins dans le devoir, moins dans quelque chose de trop lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté très, très léger avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, relationnel et sentimental, vous voulez passer des bons moments, la joie, le bonheur, et en même temps de vous enrichir de ces moments-là. Ouais, parce qu'on voit que vous avez vécu des choses douloureuses. Donc pour certains, ça peut être en lien avec votre enfance. Vous avez vécu des choses émotionnellement douloureuses dans votre vie relationnelle, dans votre construction d'enfant, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a peut-être, voilà, qui vous a causé du tort, surtout dans l'idée de vous faire confiance, d'avoir pas confiance en vous, d'avoir une mauvaise estime de soi. Vous voyez, tout ça, c'est... Voilà. Donc là, on voit bien vous êtes accompagné sur le chemin du bien-être, le chemin de la confiance en soi ici. Ouais. Roi de feu, j'aime beaucoup parce que le roi de feu, c'est votre capacité à prendre les devants, à être un leader, à exprimer des choses, à prendre des initiatives. Il a confiance en lui, hein, le roi de bâton, hein, sans problème. Donc là, on voit que vous travaillez là-dessus. On voit que ça y est, vous voulez oser, vous voulez apprendre à avoir confiance en vous, à prendre des initiatives et à vous sentir totalement libre d'être, tout simplement. Et le chaton de ciel, c'est l'élève. Tout simplement, vous cherchez à apprendre, vous cherchez vous cherchez à apprendre, vous cherchez à expérimenter, vous cherchez à comprendre surtout. Hein. Le chaton enfin là, on est sur le page d'épée. Hein. Le page d'épée, c'est l'étudiant. Vous étudiez le sujet, en tout cas, vous êtes avide d'apprendre. Donc ça, c'est bien parce que vous êtes sur un chemin qui va vous permettre de mieux comprendre ce par quoi vous êtes passé ici. Identifier la blessure originelle peut-être de l'enfance, de l'enfant intérieur, pour que vous puissiez enfin retrouver confiance pleinement, vos capacités d'action, votre capacité à avoir confiance en vous et d'être à l'origine de votre vie, c'est-à-dire dans la confiance en soi, tout simplement, dans la maîtrise de tout ça, de savoir poser vos propres limites aussi, hein, et d'être respecté pour ça, et aimé pour ça, tout simplement. Et ici, vous avez la 5 de terre qui vous montre bien que oui, effectivement, il y a eu un manque. Ça peut être un manque d'amour, un manque d'affection, un manque d'attention, un manque d'encouragement. Il y a eu des blessures, en fait. Voilà, il y a eu des blessures profondes dans votre enfance qui fait qu'aujourd'hui, vous cherchez encore à trouver peut-être à jauger un petit peu vos limites. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir être accompagné sur ce chemin-là, vous allez pouvoir être conseillé sur ce chemin-là, dans ce que vous allez pouvoir apprendre et comprendre de tout ça pour retrouver pleinement vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Il y a une espèce de renaissance, de renouveau, en tout cas que vous souhaitez mettre en place. Voilà, et là vous avez la 6 de terre qui parle de générosité, d'énergie fluide, de donner et recevoir, où les choses sont naturelles, les choses se font naturellement dans votre vie relationnelle, où il n'y a plus besoin d'avoir peur de l'autre, d'avoir peur que l'autre nous blesse, d'avoir peur d'être déçu ou quoi que ce soit, mais que les choses se fassent naturellement, qu'il y ait de la générosité, que les choses soient, voilà, tout simplement... ne pas avoir l'impression d'être toujours exclu ou de se sentir mal par rapport à ça. Ouais. Blessure d'abandon aussi, blessure de rejet, avec la 5 de denier. Ok. Donc vous travaillez là-dessus, sur la blessure de rejet, sur la confiance en soi, sur l'idée de poser des limites et de retrouver votre pouvoir personnel. Ok. Donc cette période-là va être importante à ce niveau-là.
Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous voyez, il y a une situation qui peut réveiller cet enfant blessé là. Voilà. Donc là, il va falloir effectivement que vous essayiez de prendre de la hauteur sur cette situation-là pour éviter de vous sentir blessé à nouveau. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Donc là, on voit bien qu'il a écouté un sage conseil. Il y a un conseil, quelqu'un qui pourrait vraiment vous montrer quelque chose, vous transmettre quelque chose. Les conseils, parfois, sont maladroits aussi. On peut mal le prendre au départ, hein, par moment. Donc ouais, ça peut passer par là aussi. Hein. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc faites confiance, lâchez prise un peu sur les peurs, sur les blessures, les choses comme ça. Et vous allez voir que voilà, ça va bien se passer durant cette période. Vous allez vraiment apprendre de belles choses. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.